Bonjour Nicolas. On se serre la main comme ça. Comment ça va? Va bien, ok. On a un copain, un ami en commun, Didier Roustan. Je sais pas si tu, d'après ce qu'on m'a dit, t'es un fan de football. Oui, j'adore le foot, moi. Je t'ai écouté il y a pas longtemps. Tu m'as écouté où? Bah sur RMC. J'aimais beaucoup aussi quand t'étais à Arsenal, là, c'était sympa. Ah, Arsenal, ouais, c'est. C'était sympa, là. Ouais, j'ai adoré. Ça, je regardais au taquet. Je suis content de te rencontrer parce qu'il y a des choses qui m'intéressent beaucoup en fait. Dans la dimension de l'individu, quelles sont tes motivations en fait pour repartir en mer en permanence? Dès que t'es en mer, t'as la liberté. Alors après, c'est pas toujours drôle, hein, c'est ça aussi, c'est que t'as les bons moments, mais t'as les moments aussi un peu durs. Hein, J'imagine, oui. Et ces bateaux-là, donc ils vont plus vite, donc qui dit vitesse, dit choc avec la mer. Plus de risques, tu penses aussi? Bah oui, largement. Ouais. Ta préparation, elle est basée sur quoi essentiellement? C'est la préparation du bateau, de la course, tous les petits détails qui sont importants. On fait des blocs de navigation et entre chaque bloc de navigation, le bateau est entretenu, amélioré et peaufiné. Par contre là, je trouve les cuisses elles passent même pas. En fait. Non. La 6 est très haute, ou la carte trop basse, mais du coup... Je disais à Gabi, Diabolo de planche à voile, pour tenir le tube. Ah oui, ça aussi. Des U, mais avec des jeux, pas mal de jeux. Ouais. Oui, ok, ça marche. Pour moi, c'est pas mal là comme ça. Parcours, on va jusqu'en Irlande et ensuite on choisit si on continue à monter ou si on descend. Pour la dernière navigation, on va essayer d'avoir des échanges quotidiens avec le bateau. C'est une aventure. Il y a beaucoup de stress qui rentre en compte, surtout dans la dernière ligne droite. Il faut vraiment être lucide tout le temps et jusqu'au départ pour pouvoir la vivre du mieux possible. Voilà, fallait pas s'inquiéter. On est là, bien sûr qu'on est là pour ce podcast 75. Dès qu'il fait beau, c'est calme, on profite pour cuisiner. Il aime bien avoir des nouvelles de la Terre. Il aime bien savoir ce qui se passe ici, les enfants, les résultats de foot, voilà. Moi, quand j'ai fait mon deuxième Vendée en 2008-2009, la vitesse maxi que j'ai fait, c'était exceptionnel, c'était 33 nœuds, et je m'en souviens pas parce que c'est le pilote automatique qui barrait à ce moment-là, je devais dormir. N'empêche que ça devait être sur un surf avec 1 nœud et demi de courant derrière moi. Aujourd'hui, 33 nœuds, vous bordez les voiles, vous y êtes quasiment. Moi, j'ai jamais fait ça. Quand je faisais 23 nœuds de moyenne sur 4 heures, c'était déjà exceptionnel. C'était des grosses conditions dans lesquelles très peu de navires, qu'ils soient à voile ou à moteur, sont capables d'atteindre des vitesses de 35 nœuds comme celles qui ont été atteintes. Donc on est vraiment dans le domaine de l'extrême qu'on apprivoise, qu'on découvre. Souvent après chaque sortie, on fait un check, on vérifie toutes les zones du bateau. Et je suis arrivé à l'étrave dans la crash box et là j'ai vu une fissure dans le fond de coque. Là, on a vu un point faible du bateau et on est content de l'avoir vu avant le départ.
Ok, on perd un petit peu de temps, mais n'empêche que on préfère réparer maintenant qu'abandonner le Vendée Globe pour ça. Affronter l'imprévu, ça fait partie du jeu, mais on garde à l'esprit, comme depuis le début du projet, que le Vendée Globe, c'est un marin en solitaire autour du monde, qu'il faut arriver avant de prétendre à quoi que ce soit d'autre, et que dans tous les cas, on ne joue pas avec la sécurité du marin. Mon objectif, c'est de finir. C'est de finir? Ouais. Et si je finis, ça devrait pas être mal. Bah, tu caresses quand même peut-être l'envie de la gagner, non? Comme Rêve tout compétiteur, le quand rêve même. de la gagner, ouais, forcément. Après, j'ai pas cette prétention parce que j'ai pas fait de course en solitaire sur ce bateau-là. Tu vois, je pars pas avec autant de bagages que les autres et autant de certitudes. Tu fais pas partie des favoris pour cette course? Alors que beaucoup me disent que tu fais partie des favoris Je fais ici. partie des outsiders. Voilà. Tout le monde me dit, ouais, demande-lui ce que c'est qu'une trousselle, une trousselle. Ouais. Alors, je sais ce que c'est. Mais c'est incroyable quand même d'avoir laissé son nom à un truc qui a marqué les esprits, quoi. Ouais. Donc, avec toi, on peut s'attendre à tout, en fait. Bah, c'est ça, exactement. T'es imprévisible. Bah ouais. Ah bah, trousselle, c'est quand tous les bateaux partent d'un côté, que toi tu dis bah non, tu ne veux pas les suivre et tu pars d'un autre côté, quoi. Comme marin, après, il est déjà très sérieux dans ce qu'il fait, il a appliqué, donc il est vigilant sur la sécurité. Hein. Il est gentil, il est calme, il est compétent, il mouille sa chemise, il a de très grandes qualités. Et moi, j'aime bien, j'aime bien. J'ai trouvé extraordinaire ce bateau. Extraordinaire. Franchement, c'est... Il y a des chambres sur le bateau? Eh bien, on va voir. Mais je peux pas monter, il faut que j'enlève les chaussures. Mais non, je vis que dans une moitié de bateau, quoi. Ici? Ouais, parce que le bateau, quand il est penché, donc je vis que dans cette moitié-là. Et tu dors Ou où? bien, quand le vent vient dans l'autre sens, je dors par terre là ou là, quoi. J'ai des... Tu dors là par terre? Ouais, j'ai un matelas ici, là. C'est super ton matelas. Hein? Il est top. Magnifique, j'adore ta chambre. On a fait des matelas en triangle, comme ça, selon la gîte du bateau. Et ben, tu peux les régler, j'ai deux triangles comme ça. Donc je les mets l'un avec l'autre, comme ça je peux à peu près l'horizontale. Et après je mets des poufs autour, parce que là ça bouge tellement que sinon tu te tapes là-dedans, tu te tapes là. Donc je mets tous les trucs, les poufs à billes là autour. Comme ça je suis dans un cercueil. Et tu peux dormir combien d'heures? C'est selon la météo, des fois 1 heure, des fois une demi-heure. Ouais, ça dépend vraiment du moment. C'est bourré pour d'électronique. C'est un truc de fou. Tu as 3 enfants comme moi. Ouais. Je sais pas comment tu fais, comment vous faites. Oui, Quand vous partez, il y a le risque. risque en plus. Comment ta femme, tes enfants arrivent à conjuguer tout ça au quotidien, l'absence de leur papa. C'est des choses, des questions que je me pose tout le temps et j'arrive pas à trouver de réponse. Sur ce projet-là, je lui ai demandé si elle était toujours OK pour que je m'engage dans cette aventure. Tu puisses partir 3 mois dans l'année, quoi. J'avais pas beaucoup de doutes sur. Et les enfants, sur ils le vivent bien aussi? Oui, les enfants le vivent bien. Après, je sais qu'il y en a un qui est beaucoup plus stressé que les 2 autres. Ah ouais? Ouais, et il le montre par... voilà, c'est au fur et à mesure que l'échéance approche.